BX1+. Le face-à-face. Est-ce une bonne idée d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire à 5 ans ? En tout cas, ce sera une réalité à la rentrée prochaine, puisque la loi a été modifiée. Alors, quels seront les impacts de cette mesure pour les parents, pour les enseignants et surtout pour les enfants eux-mêmes ? On va en débattre dans un instant. Première petite question, Milly Eckhoff. Est-ce qu'il y a tant que ça d'enfants de l'âge de 5 ans qui échappaient à l'obligation scolaire ? Eh bien non, apparemment pas tellement. On estime que seulement environ 1000 enfants en âge d'être en maternelle n'y vont pas. En fait, en Belgique francophone, 98% des enfants de 5 ou 6 ans sont déjà inscrits à l'école. Il faut cependant souligner que parmi ces enfants, tous n'y vont pas tous les jours, tellement que le taux de fréquentation n'atteint pas les 90% en maternelle. Dès la rentrée, par contre, les absences devraient être bien plus contrôlées et cela devrait changer. Mais donc pourquoi abaisser l'âge de l'obligation scolaire de 6 à 5 ans si la plupart des petits vont déjà à l'école ? Eh bien, l'argument principal avancé est celui du renforcement de l'égalité des chances. Selon la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente, interrogée par la Libre, les enfants de 5 ans qui ne vont pas encore à l'école sont souvent des jeunes qui souffrent de problèmes de santé ou qui sont d'origine étrangère ou qui viennent de milieux scolaires peu favorisés. Or, selon certains enseignants, les maternelles sont en fait un tremplin indispensable aux primaires puisqu'elles préparent les enfants non seulement à l'environnement scolaire, mais stimuleraient aussi les fonctions cognitives et favoriserait l'apprentissage du langage. Alors enfin, tout de même, un petit élément à rappeler, si l'obligation scolaire est avancée, abaissée à 5 ans, elle reste cependant bien d'application jusqu'à 18 ans. Merci beaucoup, Émilie. Alors, on va débattre de tout ça avec Delphine Chabert, qui est députée au Parlement bruxellois, mais qui siège également au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le Parti Socialiste, et Catherine Lochet, qui est responsable du groupe École au CMEA. Le CMEA, c'est un organisme de formation qui accompagne notamment les enseignants dans un certain nombre de formations tout au long de leur carrière. Petite question, Delphine Chabert, pourquoi c'était vraiment si important d'abaisser l'âge de la scolarité si la plupart des enfants allaient déjà à l'école à 5 ans ? Mais comme l'a dit votre collaboratrice en introduction, je crois qu'elle a bien posé les éléments du débat. C'est une question d'égalité des chances. Pour que chaque enfant ait les mêmes chances, c'est passer par la maternelle, une maternelle de qualité. Et donc, il y a peu d'enfants, mais il y en a qui ne viennent pas à l'école maternelle. Et donc, mettre une obligation, c'est nous obliger, les pouvoirs publics, à identifier ces enfants, à les accompagner, à les mettre à l'école, dans une école de qualité, ce qui va les aider ensuite à passer en primaire et avoir un parcours scolaire avec moins de difficultés. Le moins de difficultés possible. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui échappaient à l'obligation, enfin, ceux qui ne fréquentaient pas l'école, étaient finalement ceux qui avaient le plus besoin d'y aller ? Mais sans doute. C'est-à-dire les publics en difficulté, les publics qui ne parlent pas français à la maison ? Sans doute. Alors après, je pense qu'il faudra affiner ça. On les estime à environ 3%, ces enfants qui ne vont pas en troisième maternelle. Et donc, on va faire un travail de les identifier. C'est sans doute, oui, ces familles qui sont très loin de l'école, comme elles sont en général loin des dispositifs sociaux. Des enfants souvent qui ne parlent pas une langue nationale bruxelloise, parlée à Bruxelles à la maison. Et donc, c'est encore plus important pour eux qu'ils puissent avoir cet enseignement. Et je voudrais juste dire, on est loin du temps des gardiennes. En Belgique, on parle souvent de l'école gardienne. Oui. On a reconnu depuis quelques années maintenant que l'enseignement maternel est aussi important que l'enseignement en primaire. Et donc, c'est important que tous les enfants aient les mêmes chances dans leur parcours scolaire. Ouais, donc la troisième maternelle qui est une sorte de pré-primaire. Catherine Lochet, ça reste une bonne idée ou c'est une mauvaise idée d'abaisser l'âge scolaire pour vous ? Alors nous, au CMEA, on ne dirait pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée, puisque de toute façon, c'est là. Les enfants vont à l'école maternelle et en troisième maternelle, comme voilà. vous et le ce disiez. sera obligatoire pour tout le monde, je le signale, à la rentrée de septembre. Tout à donc, fait. voilà. Donc tous ceux qui sont nés en 2015 iront à l'école en septembre 2020. Tout à fait. Le risque, en tout cas, nous, ce qui nous fait peur au CMEA, c'est que, comme vous l'avez dit, la troisième maternelle devienne une pré-primaire. Et que du coup, les conditions d'accueil des jeunes enfants soient plus remplies comme elles devraient pour que les enfants puissent s'épanouir et s'émanciper individuellement et collectivement. Pour nous, ça reste la mission essentielle de l'école. Et si on commence à faire une troisième maternelle, et on ne commence pas parce que c'est déjà le cas, nous on est dans les écoles quotidiennement et les institutrices nous disent et les instituteurs nous disent ça, on est en train de préparer les enfants de 5 ans à entrer en primaire. On leur apprend à lire, on leur apprend à compter, il y a des évaluations qui vont être faites et ça pour nous c'est pas possible pour les enfants de troisième maternelle. Ça veut dire qu'on n'est plus assez ouvert à l'éveil des enfants, à l'accompagnement des enfants et qu'on est déjà dans l'idée qu'on doit respecter un programme ? Tout à fait. En tout cas, on n'est plus dans le fait que les enfants se sentent bien, puissent connaître les codes, puissent se connaître eux-mêmes, avoir confiance en eux, en les autres, et du coup être prêts et prêtes à affronter peut-être les primaires. Ouais. Est-ce que le fait qu'il y ait quelques centaines ou quelques milliers d'enfants en plus scolarisés à la rentrée prochaine, ça va vraiment changer quelque chose ?
Ça dépend des conditions dans lesquelles on va leur proposer cet accueil en maternelle. S'il y a plus de personnel formé correctement à l'accueil des jeunes enfants, pourquoi pas, mais ça ne va pas être le cas. Delphine Chabert, est-ce que le fait de rendre la scolarité obligatoire en 3e maternelle, ça va transformer l'esprit des maternelles ? Pour répondre à Catherine Lochet. Non, mais les enjeux qui sont pointés ici sont les bons. Et c'est vrai qu'on est passé de la gardienne, c'était garder des enfants, à le concept d'éducation préscolaire. Alors, ce dont il faut être vraiment attentif, et vous avez raison de le pointer, c'est ça ne peut pas être une année où on va préparer les enfants à l'acquisition de compétences. On va les préparer justement en respectant leur rythme, en respectant leurs besoins, puisque c'est la combinaison d'une approche de l'accueil de l'enfant, qui est une approche, par exemple, qui est mise en avant à l'ONE, et d'une approche préscolaire, éducative. Mais ça n'est pas de l'acquisition de compétences. Et de toute manière, ces 1000 enfants ne vont rien changer. Et je voudrais quand même, pour répondre à votre question précisément, on est aussi dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, où la première mesure du pacte, ça a été le renforcement maternel. Et donc, on a de plus en plus des équipes... Ça veut dire qu'on a recruté des instituteurs ou institutrices et des logopèdes, oui. Et des puéricultrices qui sont là pour veiller à ce que le rythme de l'enfant et le besoin de l'enfant et pas de l'élève. C'est comment prendre en compte à la fois le fait qu'on a un enfant et un élève. Et donc ces puéricultrices qui sont aux côtés des instituteurs et des institutrices sont là pour veiller à cette prise en compte. Est-ce que le premier objectif, c'est de s'assurer que tout le monde maîtrise le français quand on fait cette mesure ? Non, c'est un continuum, c'est maîtriser le français, bien entendu. Parce qu'on sait que c'est une condition de base pour les apprentissages en primaire. Le français, mais on ne va pas attendre qu'il soit entièrement... mais c'est aussi des aptitudes de base, c'est la socialisation, être en collectif, puisqu'il y a des enfants qui n'ont jamais été, même pas en première, en 2e maternelle. Donc c'est comment je me comporte en collectif, comment je respecte les règles, les autres, etc. Catherine Lochet, ça vous rassure un petit peu ce que vous venez d'entendre ou pas ? Non. Pourquoi ? Parce que le pacte, si on en parle, effectivement, il est en train de faire un référentiel de compétences pour le maternel. Qui dit référentiel de compétences dit que les institutrices et les instituteurs sont sous pression, puisqu'ils sont obligés, d'une certaine manière, d'amener des enfants en première primaire avec des compétences acquises. Et donc ça ne permet pas la sociabilisation tranquillement, ça ne permet pas une relation de qualité, ça ne permet pas aux enfants de 3e maternelle en difficulté, mais aussi aux autres. Que nous, on n'est pas en train de dire qu'il faut uniquement faire des choses pour les enfants en difficulté, c'est pour tous les enfants, chaque enfant. Ça ne leur permet pas de passer à l'école et de prendre du plaisir à être là. Avant d'entrer en primaire, pour nous, c'est essentiel. Ça. Est-ce que vous êtes quand même d'accord avec l'idée qu'il faudrait que tous les enfants aient leur chance d'entrer dans de bonnes conditions en primaire et que donc accueillir les enfants avant, en maternelle, c'est pour chaque enfant individuellement plutôt une bonne chose ? Qui pourrait être contre cette idée-là ? Donc vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Bien sûr, c'est les conditions qu'il faut travailler. C'est essentiel, il faut vraiment se baser sur les conditions et la formation de tout le personnel professionnel, éducateur et éducatif. Ce n'est pas les instituteurs et les institutrices, c'est aussi les accueillantes et donc les accueillantes. Si je vous comprends bien, ce n'est pas une opposition de fond à l'obligation scolaire, c'est plutôt une réticence ou un doute sur la capacité de bien encadrer les enfants. C'est une grande peur en tout cas. Parce qu'au quotidien, c'est pas vraiment... Quand vous dites ça, c'est en tant que formatrice d'enseignants et d'enseignantes qu'il vous faut remonter ce sentiment-là ? Et d'accueillantes et d'accueillants extrascolaires, évidemment, et de directeurs et directrices. Oui, tout le monde est sous pression à l'école, et les enfants aussi. Ça va coûter 4 ou 5 millions. La Fédération Wallonie-Bruxelles a le budget nécessaire pour accueillir ces enfants ? De toute manière, ça a été budgété, notamment dans le cadre du pacte. On est en train de préparer ça. C'est vrai qu'il va y avoir des implications. On n'a pas parlé aussi. Il va falloir aussi proposer un cours de morale. J'allais y venir. Donc vous allez y venir. Mais je pense qu'un des enjeux, c'est la qualité et c'est aussi la fréquentation. Vous l'avez dit, ou votre collaboratrice l'a dit en introduction, il y a l'obligation d'inscription et la fréquentation. Et l'objectif, je pense, visé ici, c'est d'avoir une fréquentation à 100% dans un enseignement de qualité qui respecte les besoins de l'enfant. C'est bien l'objectif de cette mesure-là qui va dans le bon sens pour garantir l'égalité de chaque enfant. Pour vider ce point-là, Catherine Lochet, ça veut dire que si on accueille vraiment tout le monde, vous avez peur que l'enseignement soit de moins bonne qualité qu'avant ? Non, ce n'est pas la peur, mais j'aimerais revenir sur ce que vous êtes en train de dire sur évidemment la fréquentation. Les enfants qui sont socialement défavorisés, ce sont des enfants dont les parents n'ont pas les codes scolaires. Qu'est-ce qui va se passer si en 3e maternelle, on commence à leur dire qu'ils doivent venir, on leur pose des... Enfin, je dis, on va peut-être inventer des cartes d'absence pour les enfants qui sont en maternelle. Ça ne permet pas aux enfants ni aux parents d'être accompagnés dans cette fréquentation-là. Donc pour nous, il faut ouvrir les écoles, ouvrir le dialogue, permettre aux parents de rentrer, permettre aux enfants d'être bien pour effectivement, après, être mieux à l'école. Ça, c'est certain. Catherine Chabert, on va sanctionner les parents... Delphine Chabert, on va sanctionner les parents ou les enfants qui seront absents en maternelle ? On va faire une vraie obligation. Enfin,
je pense, l'intention du législateur, c'est que ce soit une vraie obligation. Par contre, ce qui est important aujourd'hui, un des défis, c'est l'information aux parents, c'est leur apporter une information correcte. Pourquoi on va obliger vos enfants, surtout ceux qui n'y vont pas aujourd'hui, à aller à l'école? Et là, je sais que l'intention de la ministre est de travailler donc notamment avec les il faudra une grande campagne de promotion d'ici septembre. Donc ça, c'est annoncé, évidemment. Donc il y aura une grande campagne d'information et de promotion qui est en train d'être travaillée avec les associations de lutte contre la pauvreté, avec les associations qui travaillent dans l'éducation auprès des publics pour que ces messages soient bien entendus. Il y aura des relais sur le terrain. Et donc ça doit être bien compris. Mais donc il y aura des sanctions pour les parents qui ne mettent pas leur enfant à l'école ou dont l'enfant va à l'école un jour sur 4? On va expliquer le cadre qui est 9 demi-jours autorisés, etc. Donc ce sera le même pour les maternelles. Je pense que, alors je ne sais pas quelle sera, je ne suis pas dans un cabinet ministériel, mais je pense que la circulaire qui accompagnera la mise en œuvre concrète de cette obligation pourrait aussi conseiller les premières années à une certaine souplesse dans l'application de ce nouveau règlement, comme pour toute introduction d'un nouveau règlement. On ira un peu plus loin que les 9 demi-jours d'absence injustifiés. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est vous qui l'avez dit. C'est moi qui l'interprète. Voilà. On parlait des cours de religion. Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit à une éducation morale et religieuse. C'est la Constitution. Ça veut dire qu'on va faire un cours de religion et de morale en 3e primaire, en 3e maternelle. Donc c'est une question que j'ai adressée à la ministre la semaine dernière en plénière au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, en effet, c'est une obligation. Ils sont en train d'étudier... Donc, il n'y a pas le choix, il faudra le faire. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Mais alors, il y a plusieurs manières de respecter cette obligation. Donc, je sais qu'il y a une note qui va être déposée au gouvernement, qui passera au Parlement ensuite. Et alors, on verra ce qui est prévu. Moi, je sais que j'ai regardé ce qui se passait un peu en Flandre, puisque c'est le cas en Flandre. Ce sera un professeur de morale ou de religion qui devra venir le faire, ou on fera confiance aux institutrices ou instituteurs primaires, maternels? Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer en Fédération Wallonie-Bruxelles. En Flandre... Il serait temps de le savoir, si pour septembre. Moi, je ne le sais pas au Parlement. Le cabinet, je pense qu'il le sait. Vous pouvez inviter la ministre Désir, elle vous répondra. Par contre, ce qui se passe en Flandre, c'est que les parents qui souhaitent que leur enfant suive un cours philosophique, que ce soit morale, religion, etc., alors les enfants vont en classe de première primaire. C'est une possibilité. Catherine Lochet, ça vous inquiète, ça, ce cours de religion et de morale dans les écoles maternelles? Mais ce n'est pas la priorité de l'obligation. C'est un cours, et donc du coup, ça renvoie à cette question de est-ce qu'on va se comporter en maternelle, comment on se comporte en primaire? Alors, est-ce que ce sont les institutrices ou instituteurs de maternelle qui le donneront? J'espère que non. J'espère qu'il n'y aura pas de cours déjà, mais j'espère que non, parce que je pense que les instituteurs et les institutrices maternelles, ils ont beaucoup de choses et bien de choses à apprendre en tout cas et à être formés d'autres que de donner du cours de religion et du cours de morale. Ça, c'est évident pour moi. Il n'y a pas de place à ça en école maternelle. Ouais. On est prêt pour la rentrée de septembre? Ou il y a encore beaucoup de travail? À quel niveau? À accueillir ces enfants Non, on n'est pas prêt. On n'est déjà pas prêt maintenant. On ne le fait déjà pas maintenant. Ouais. Delphine Chabert, on sera prêt? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire oui. De toute manière, on a renforcé les équipes avec des milliers d'instituteurs, d'institutrices et de puéricultrices en maternelle. Et donc on le sera. Ce sont peu d'enfants qui vont arriver. Ces enfants sont importants. On ne peut pas les laisser en dehors de tout cadre scolaire. Merci beaucoup. Et un dernier mot, Catherine Lochet? Oui, je voulais dire que dans la région liégeoise, il n'y a plus d'instituteurs et d'institutrices pour remplacer les personnes malades. Et donc, alors ça, c'est la question de la pénurie qui est un autre débat. Voilà. Et alors, on s'en fera un autre face-à-face à l'autre jour, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Catherine Lochet, donc responsable du groupe école au CEMEA, qui est un organisme qui fait notamment de la formation, et Delphine Chabert, députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le Parti socialiste.